Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection, bienvenue dans la Black Series Zone. Au-delà des classiques dimensions où l'homme projette ses pas, il en est une où l'imagination vous fait basculer dans un monde fantastique. Une dimension que seul le collectionneur peut appréhender. The Black Series Zone. Et ce nouvel épisode sera consacré à la figurine de Darth Revan version Jedi, une figurine de la gamme Gaming Greats, une exclusivité des magasins US GameStop, distribuée en France par les magasins Micromania. Et on commence tout de suite l'unboxing de cette boîte Made in China. Bon, je suis désolé, c'était pas très malin, d'autant plus que maintenant le virus est partout. N'importe quoi. Allez, commençons la review de cette figurine Gaming Greats, donc une figurine à 29,99 d'une série de persos tirés des jeux vidéo. Outre ce Revan, il existe le Battle Droid de Battlefront et ont été annoncés tout récemment le Stormtrooper Commander de The Force Unleashed et le Shadow Stormtrooper. Quant à ce Revan version Chevalier Jedi, il est tiré du jeu vidéo Galaxy of Heroes, un jeu pour smartphone développé par EA, Electronic Arts. Le blister est particulièrement classe, sans être réellement novateur. Il y a un autocollant Gaming Greats sur la boîte fenêtre. On note les dominantes violettes. Sur la tranche, on retrouve le même logo Gaming Greats. Au dos, on a toujours le beau visuel avec un petit texte sur le perso. Et sur l'autre tranche, on retrouve son nom et de façon sibylline son appartenance à l'ordre des Jedi. Et maintenant, passons à l'unboxing. Non, on n'a pas peur. Et nous allons donc libérer ce Revan. Et waouh, la figurine est vraiment magnifique. Ah, pardon, on me fait signe que ce waouh est sous copyright de Star Wars Paris. Pierre, c'est ma dédicace. Comme vous le remarquez, cette figurine est vraiment magnifique. Le travail de peinture, notamment sur la cuirasse qui met bien en valeur le côté bronze, tous les détails de cette armure est vraiment magnifique. Je dois dire que le torse de la figurine est super bien travaillé. J'aime beaucoup cette couleur, j'aime beaucoup la patine qu'ils ont appliquée dessus avec cet effet noirci qui donne à l'armure un côté usé, ancien. J'aime beaucoup aussi cette jupe en tissu tenue par la ceinture. Le travail sur le casque est aussi magnifique. On est sur quelque chose de méticuleux, de soigné, avec de jolies couleurs qui sont pas trop criardes, qui sont bien travaillées pour donner justement un côté assez ancien à la figurine. Le travail sur la ceinture est là aussi particulièrement réussi, sympa. C'est peut-être la couleur de la toge qui est pour le coup un peu trop claire, un peu trop propre. De dos, vous pouvez admirer la capuche en plastique rigide. Là, pour le coup, c'est mieux que du tissu car elle se tient particulièrement bien. Bon, elle est juste peut-être un peu trop propre à mon goût. Moi, j'aime bien quand ça a un peu d'aspérité, ça donne plus de crédibilité. Le travail sur la ceinture est aussi particulièrement réussi, particulièrement méticuleux et bien peint. Que dire de plus ? C'est une vraiment jolie figurine, un beau travail de réalisation, mais j'ai quand même un petit souci avec. Et si je vous montre des images tirées du site EA sur la création notamment de ce perso, c'est que, comme on voit, on nous présente que c'est la figurine, l'édition du jeu vidéo, et on lui colle la ceinture alors qu'elle ne l'a pas dans la version Galaxy of Heroes. C'est un détail, c'est anecdotique, il peut très bien avoir la ceinture à un autre moment, mais c'est surtout que ça illustre le gros problème, le gros défaut de cette figurine et d'Hasbro en général, la fainéantise.
et c'est pour ça que je mets côte à côte le Revan précédent, c'est une repent totale de l'ancienne version. On pourrait presque faire un jeu des 7 différences. C'est la même figurine, c'est le même moule, c'est les mêmes détails, simplement avec une peinture totalement différente. Alors les deux figurines ont vraiment de la gueule. Dire le contraire serait hypocrite, mais c'est quand même une grosse facilité d'Hasbro, qui le reconnaît d'ailleurs, je l'avais lu dans une interview, qu'en fait cette gamme Gaming Great, ça va être que des figurines faites rapidement, des repent d'anciens hits. Allez, on te transforme un droïde de combat en droïde Battlefront, un Stormtrooper en Stormtrooper Unleash. Grosso modo, on réutilise les moules. C'est bon, ça offre des figurines cool. Je suis le premier à l'acheter, hein. Je ne le nie pas. Mais bon, c'est quand même un aveu de facilité d'Hasbro et en fait, on devrait boycotter quoi. Merde. Bon, je dis ça, je le ferai pas, mais c'est vrai que c'est du foutage de gueule. Quoique pour tout dire, le travail de peinture est peut-être mieux réalisé sur cette nouvelle version. Par contre, à part la cape qu'on n'a plus d'un côté, vous voyez, c'est exactement la même chose. Hein, preuve en est la ceinture qui est exactement la même. Ils auraient pu effectivement l'enlever pour dissocier les deux versions, mais non, c'est pas le cas. C'est exactement la même chose avec une peinture plus soignée pour cette dernière version. Du côté des articulations, aucune upgrade, c'est donc le même moule que la précédente figurine, elle a donc les mêmes forces et les mêmes faiblesses. On est sur une figurine quand même bien articulée, des articulations nombreuses au niveau des bras, au niveau des jambes, on retrouve toujours une articulation au niveau des pieds, au niveau des coudes. Il y a depuis les dernières Black Series, on a eu quelques améliorations qu'on n'a pas sur cette figurine. Les articulations, notamment au niveau des jambes, sont limitées à cause de la robe en tissu et de cette ceinture. Pareil pour l'articulation de la tête, c'est le problème d'avoir une capuche en plastique rigide qu'on ne peut retirer. Le sabre laser a une lame amovible, c'est exactement donc le sabre violet qui accompagnait la précédente figurine de Darth Revan. Bon, il avait un sabre en plus, donc on perd un sabre et une cape dans l'histoire, c'est honteux. Mais on y gagne, je reviens là-dessus, au niveau minutie et beauté du travail de peinture. Bon, ce sont vraiment deux jolies figurines qui raviront le cœur des fans du perso. Bon, je dois dire que moi aussi je la trouve magnifique, mais il est important de noter que ce n'est qu'une repent. Et ça, non. À la limite, j'aurais rien dit si on nous l'avait vendu moins cher. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Surtout ne sombrons pas dans la psychose, continuons à vivre comme si de rien n'était et n'hésitez pas à liker, commenter et à dire ce que vous avez pensé de cette figurine. La fenêtre est ouverte! Une fois n'est pas coutume, vous avez droit à une seconde scène post-générique, sérieuse pour le coup, car même s'il est important de continuer à bien se marrer, surtout dans une période un peu angoissante, anxiogène comme celle que nous connaissons actuellement, il est important aussi que vous fassiez attention à vous et à vos proches. Donc n'hésitez pas à quelques petits sacrifices, à différer certaines sorties pour qu'on se retrouve tous ensemble en pleine forme très bientôt. Et de toute façon, on reste connectés sur YouTube, Facebook, Instagram. Que la force soit avec vous les amis.